prend Jacques 5,5, on dit Dieu n'aime pas les orgueilleux. En même temps, Dieu aussi les orgueilleux. Dans la Bible, Exode chapitre 15, le verset 7, le thème est trouvé en hébreu, c'est Gahor. Esaïe 2,10, ils ont mis la majesté de Dieu, c'est faux. C'est en français, ils ont mis majesté en hébreu, c'est Gahor de Dieu. Ça veut dire Dieu l'orgueilleux. Donc, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions aussi, on continue, il n'y a pas de questions. Ok, alhamdoulilah. Donc, chers parents, juste une parenthèse, il y a un frère qui prêche à bien ici, il dit que les musulmans c'est des menteurs. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Dis simplement, comment on va devenir musulman, nous, on ne va plus manger, c'est tout. C'est tout. Le problème, pourquoi Mohamed là, c'est un arabe. Mais arabe, qui a créé les arabes? C'est Dieu. Baoulé, Aïe, Sénévo, Koyaga, nous tous, c'est Dieu qui nous a tous créés. Les arabes là, ils ont été créés par Satan. C'est pas même Dieu là. Et aujourd'hui, on voit des gens qui insultent Allah. Subhanallah. Les musulmans là, Allah là, il n'est pas Dieu. Allah, il aime beaucoup faire quoi? Il est orgueilleux. Mais il n'est qu'à être quoi? Mokhtar Kabir. Vas-y frère. Je dis, nous les musulmans là, on prêche pas ou prêcher. On est là pour amener, même là la Bible là, quand on prend Jacques 5,5, on dit Dieu n'aime pas les orgueilleux. En même temps, Dieu aussi les orgueilleux. Dans la Bible, Exode chapitre 15, le verset 7, le thème est trouvé en hébreu, c'est Gahor. Esaïe 2,10, ils ont mis la majesté de Dieu, c'est faux. C'est en français, ils ont mis majesté en hébreu, c'est Gahor de Dieu. Ça veut dire Dieu l'orgueilleux. Entendu dans Jacques 5,5, Dieu n'aime pas les orgueilleux. On voit dans Exode 15, verset 7, en hébreu, le thème utilisé par Dieu, c'est Gahor. Gahor veut dire l'orgueil. On va sur la site 14, verset 18. L'orgueil n'a pas été créé pour l'homme, il a été créé pour qui? Pour Dieu. Dieu orgueilleux dans la Bible. Mais les traducteurs n'ont jamais fait sortir, ils ont mis sa majesté. C'est faux. On est au courant de l'affaire là. Donc on voit ça nous fait rire. Il y a un qui dit encore. Si Jésus avait dit que Judas va me trahir là, lui il sera le plus maudit. Mais tu es maudit à longtemps. Jésus a dit ça, que Judas va, l'un de mes disciples va me trahir. Il dit mais qui peut trahir Dieu? Brent, il ne faut pas commencer s'il te plaît. Vas-y frère. Est-ce qu'on peut trahir Dieu? Jamais. Donc si Jésus dit l'un de mes disciples va me trahir, c'est comme s'il n'a plus Dieu, mais il n'est pas Dieu. Claire. Jésus a dit ça. Celui qui dit c'est faux, si vous posez une question, Jésus c'est pas un menteur, c'est un prophète de Dieu. Bien sûr. Abraham c'est un prophète de Dieu. Bien sûr. Abraham est un prophète, Genèse 20, verset 7. Vas-y frère. Jésus est prophète, il est prophète aussi. Matthieu 13, verset 53. Mais il y a quoi? C'est Mohamed vous insultez matin, midi et soir. Allah est ceci, Allah est cela. Il y a Dieu entre les Maliens chrétiens et puis les chrétiens ivoiriens, ils ont le même Dieu. Les Maliens chrétiens appellent Dieu Allah. Toi tu es encore, tu vas appeler Dieu comment? Jésus-Christ. Les chrétiens maliens, ils appellent Dieu Allah. Donc on veut savoir entre les chrétiens ivoiriens et puis les chrétiens maliens, est-ce qu'ils ont le même Dieu? Ah, ils vont jamais s'entendre. Il y a un problème. 3, 5, verset 14, ils ne s'entendront jamais entre eux. Jusqu'à la fin du monde. Donc, chers parents, vous invite, laissez tomber votre orgueil là. C'est Mohamed qui a été envoyé à vous. Père. Même aujourd'hui, si tu es accroché derrière Moïse, derrière Jésus, tu ne peux pas te souffrir. Bien sûr. Parce que tout simplement, lui dit, je n'ai été envoyé que. La lettre que là, si Dieu avait dit à ce Mohamed, on était fini, on était foutu plus tôt. Parce qu'on voit dans un site, Surah 42, à partir du verset 7, soit Surah 6, le verset 72, où Dieu a dit à Mohamed, nous t'avons révélé un Coran arabe, en fait, que tu as venu la main des cités. Et autour, comme aux alentours. En bon, quand on dit cité, la mer, tous les prophètes, les pays à ces cités, mais la mer devient une principale fille de tous les prophètes. Donc la mer devient une principale fille de tous les prophètes. Surah 3, 96 encore, pour l'univers tout entier. Donc, chers parents, on vous invite, de grâce. On vous invite à la foi pure. Laissez tomber, on m'a dit. Laissez tomber, c'est-à-dire que, toi-même, tu dis quoi maintenant? Question, hein? Tout c'est que. On m'a dit que, c'est-à-dire que, maintenant, toi, tu dis quoi? Nous demandons aux gens de venir poser leurs questions pour qu'on puisse s'entendre. Chers parents, moi qui vous parle là, mon frère Astonba, il est gourou. Moi, je suis Agni. Agni LME. Tout m'a dit Kofi. Moi, je suis Agni. Mbaba ti Agni. Mi Agni Kroti Mbato. Mbabo fait assez commencer. Parce que moi, ça me fait mal. Parce que mieux mon cœur. Et
quand tu es musulman, un fort ça. Toi, Jimmy comme fort, ça devient fou. Blanc tout le monde dit à quoi les femmes deviennent musulmans. En confiance, ça fait pitié. Quand tu es musulman, tu es là, pourquoi? Il a dit, est-ce que Jésus il est haï? Question. Est-ce que Jésus c'est un baoulé? Question. Pourquoi vous dites ça? Moi je suis Agni. Il y a un côté pour comme côté Agni. Agni est l'ami. On goûte dehors, bon ça. On goûte dehors. Il n'y a pas les sous. Ça me fait, j'ai mal au cœur. Mes parents baoulés qui aiment Dieu. Mais ils n'ont aucune information sur l'islam. On vous demande beaucoup pardon, de grâce. Si tu deviens musulman là, tu ne peux pas ta foi en Abraham. Tu ne peux pas ta foi en Moïse ni Jésus-Christ. Tu complètes ta foi. Parce que là, tu as respecté la chaîne prophétique. Donc c'est Mohamed qui prend la prophétie de Dieu. Tous les prophètes ont menti. Abraham, ce n'est pas un faux prophète. Moïse n'est pas un faux prophète. C'est des véritables messagers de Dieu. Mais c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui prend la prophétie de Dieu. Comme on fait à côté. Bismillah. Alhamdulillah. Atakbi. Nous avons demandé aux gens de venir poser leurs questions parce que nous sommes des musulmans et nous disons que nous sommes dans la vérité. Et celui qui est dans la vérité ne peut pas venir prêcher et puis il va donner d'eau. Comme de la manière j'ai croisé des plaisantins ici un jour, ils passaient, ils partaient à Bobo, ils étaient en train de prêcher. Et selon eux, il y a un monsieur ivoirien là, c'est lui qui est prophète. Et c'est lui on doit suivre. Et si on ne le suit pas, on ne peut pas aller au paradis. Maintenant on dit on va poser question, ils ne veulent pas. Bon, maintenant vous, vos vérités là maintenant c'est comment? C'est aux êtres humains vous parlez, c'est pas aux animaux. Et maintenant, il y avait des frères à côté qui leur ont dit non, il ne peut pas partir vous aussi, il faut qu'ils vous posent question. Et maintenant, ils disent d'accord de venir poser question. Donnez-moi le micro, ils ne veulent pas. Et puis c'est un qui attrape le micro. Mais quand il voit qu'il est en train de donner les versets, ça veut dire qu'il descend le micro là. Ça veut dire, quand il est en train d'expliquer les versets, donner les versets, il fait descendre le micro là. Il même pas monter, il dit si ça n'arrange pas, il faut quitter ici. C'est pourquoi nous les musulmans, on ne cesse de vous dire matin, midi et soir, venez poser votre question. Venez poser votre question. Et nous ne sommes pas là ici pour vous montrer qu'on a avalé le Coran et on a avalé la Bible. Non. Mais le frère a dit tout à l'heure, il dit que lui, il est animé et je suis gourou. Maintenant, quand nous on était chrétiens là-haut, c'est qu'on a compris et on est devenu musulmans, c'est ça on vient et on enseigne. C'est ça on vient et on prêche. On ne sait jamais si tu es musulman. Si tu es vraiment gourou, il faut prouver que tu es gourou. Et c'est ça, on vient, on enseigne, il met mes mains à l'épreuve. Mais c'est ça. Alors, comme moi aussi, je commence gourou là, il ne m'arrête pas tout à l'heure. Il faut faire couler son masque. Inch'Allah, on va en parler. Donc, c'est ce que je disais, et c'est que nous, on a compris. Et on est devenu musulmans, c'est ça, on essaye d'enseigner. Et maintenant, nous demandons à celui qui nous écoute, à celui qui nous entend, de venir poser sa question. Parce que, quand nous, on a vérifié les Écritures, dans les moindres détails, et même dans les profondeurs, on a compris que le créateur des cieux et de la terre, ça, il n'y a pas de discussion, c'est Allah. Ça, on ne peut pas discuter même. Et il a donné toutes ses caractéristiques. Allah, il a dit que lui ne ressemble absolument à rien. Et effectivement, nous, on comprend. Il ne peut pas ressembler à un être humain. Parce que s'il ressemblait à un être humain, il y a des êtres humains qui ont les dessinés. D'autres même vont faire sa tête là grosse comme ça. Mais c'est son visage en tout cas. Il a tête là, tu sais que c'est pas pour lui, mais c'est son visage. Vous comprenez? Et il y a d'autres qui... La dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu dit, nous, on le ressemble. En même temps, j'ai reçu une image de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui est arrêté là, il n'a pas de dents dans sa bouche. Le monsieur dit, non, comme Dieu dit, on le ressemble là, lui aussi, Dieu le ressemble. Vous voyez? Donc l'Éternel a dit, non, moi, je ne ressemble à rien. Les gens se sont arrangés jusqu'à pour dire, oui, il ressemble à un de ses prophètes. Et maintenant, regardez le danger. Après avoir fini de donner la ressemblance à Dieu, de Dieu à quelqu'un, il y a un Américain qui s'est levé qui a tourné le film. Et maintenant, lui, son film qu'il a tourné là, les gens ont fait quoi de ça? Ils ont mis sur la cou. Les gens ont fait poster. Ils ont mis ça dans les maisons. Et ils disent que lui, c'est lui qui est Jésus-Christ. Maintenant, en d'autres termes, si Jésus-Christ était Dieu, l'Américain qui a tourné le film, et que son image se trouve dans votre mosquée là, lui, il ressemble à Dieu. On est en train d'adorer un Américain. C'est pourquoi Allah, voyant le danger, voyant que les êtres humains, s'il les laisse comme ça, il risque de prendre nous tous, nous jeter en enfer, et ça lui dit rien.
Donc, pour sauver maintenant ceux qui ont vraiment le souci d'aller au paradis, il envoie son dernier prophète. Comme il a déjà dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le frère Diable exposait tout en loin et en là ici, il ne va pas revenir dessus. Mais je vais m'attarder un peu sur le dernier prophète. Et maintenant, Allah, il envoie le dernier des prophètes. Maintenant, le dernier des prophètes, quand lui, il vient là, il n'est pas venu pour satisfaire les êtres humains. Non. Il n'est pas venu trouver les êtres humains dans quelque chose, et puis il va leur dire, bon, vous savez, ça c'est Dieu qui l'envoie. Il y a eu trop de dégâts sur la terre. Il y a eu trop de bêtises sur la terre. Les êtres humains ont commencé à adorer un autre être humain. Les êtres humains ont commencé à adorer leur semblable. Tant bien même que Dieu a dit, dans Jérémie 17, verset 5, il dit, c'est lui qui va aller adorer l'être humain. Moi, Dieu, je le maudis. Tant bien même que Dieu a dit, dans Ésaïe 2, à partir du verset 22, il dit, l'être humain, ce qui sort dans ses narines, ce n'est qu'un souffle de vie. N'allez pas le plus confier votre vie. Sinon, moi, je vais les tuer. Mais les êtres humains continuent. Pas bien que Jésus a dit que celui qui m'a envoyé, dans Jean 5, verset 37, il dit, personne ne l'a vu. Jésus lui-même, dans Luc 6, verset 12, il allait se prosterner pour prier. Et il a dit ceci à l'un des disciples qui est venu lui poser question et de connaissance des Écritures. Il lui a dit, écoute ceci. Israël, l'Éternel notre Dieu est unique Seigneur. Il est à partir de ça là. Tous les prophètes là, c'est sur ça là ils se basent. Y compris moi-même Jésus-Christ. Mais ils ont fini de lire tout ça là. Ils disent vraiment tu es Dieu. Il dit non. Que dans Jean 8, à partir du verset 42 à descendre, il dit de sa bouche que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit champion, tu es Dieu. Oh. C'est comme quand qui s'est passé où on nous a gagné là. Il y a un Ivoirien qui s'est levé et dit non, on nous a pas gagné, c'est l'Égypte qui s'est qualifié seulement. C'est-à-dire, que ça soit, c'est que ça soit, eux, ils ont déjà dans leur tête, ils disent, tu es Dieu. Tu m'as dit quoi même? Oh, il a dit, dans Matthieu 7, 21 à 22, il dit, vous allez vous retirer de moi le jour du jugement dernier. Et puis, je ne vais pas vous parler en cachette. Il dit, je vais vous dire, ouvertement, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, toi-même, tu bavardes trop, tu es Dieu champion. Je ne sais même pas qui t'a dit, il faut parler beaucoup comme ça. Et maintenant, il y a un qui m'a dit, moi, j'ai partagé la vidéo là aujourd'hui sur ma page. J'ai dit, moi, je suis pris dans la discussion. Lorsque quelqu'un se présente vers moi pour dire Jésus est Dieu, je lui dis oui. C'est quel verset qui dit? Quand il donne ces versets, moi je lui pose des questions. Je ne discute même pas même. En même temps, un se lève là-bas, il donne Apocalypse 1, verset 18. Que Dieu a dit, je suis le premier et le dernier, que j'étais mort. D'abord, il me demande, qui est le premier et le dernier? Moi, il sait automatiquement, oui, ça va. Il dit, le premier et le dernier, c'est Dieu. En même temps, il va sortir le verset. Jésus dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Il dit, qui parle ici? Il dit, c'est Jésus-Christ. Il dit quoi? Il dit, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Il dit, Jésus est qui pour dire ça? Jésus est qui pour dire ça? Il dit, Jésus est Dieu. Il dit, voilà, tu viens de le dire. Jésus est Dieu ici. Il dit, il a compris, Jésus est Dieu ici. Mais il va te poser une question. Il dit, vas-y. Il dit, est-ce que Dieu meurt? Il dit, non, Dieu ne meurt pas. Il dit, mais le verset là, Jésus a dit, j'étais mort. Non? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que Jésus-Christ est mort? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Jusqu'à aujourd'hui, il s'est arrêté ici. Il n'a pas encore eu la réponse. Non, moi je n'ai pas dit, j'ai dit Jésus est Dieu. Moi j'ai dit oui, je suis d'accord. Il a demandé est-ce que Dieu meurt? Il dit non, Dieu ne meurt pas. J'ai dit bon, est-ce que Jésus lui il est mort? Il dit non, c'est pourquoi quand il était sur la croix, il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit tu es champion. Il dit est-ce que Jésus est mort?